a osé offenser mes cousins chinois? Emotional damage. Qui a osé? Mais là, tes cousins chinois sont fâchés depuis là, tu ne dis rien. Mais là, donc tu savais qu'en Chine, il y a des choses authentiques moins chères et tu ne nous disais pas. Mais là, tu savais qu'en Chine, c'est là où on produit les marques de luxe là moins chères et toi, tu ne nous disais pas. Vous cherchez les problèmes. Vous cherchez les problèmes. Asseyez-vous d'abord. On va poser. Non, je ne vais pas accepter ça. Je vais pas accepter ça. Moi-même, si j'ai fait combien de lives quand j'étais dans les usines chinoises, dans les foires, les expositions, j'ai fait combien de lives pour vous montrer les prix, pour vous montrer comment les choses se passent. J'ai fait combien de lives. On arrivait même dans certaines usines, on refusait qu'on filme parce que non, c'est pour un segment de marché exclusif. C'est ça qui parle en Europe. Vous ne devez pas filmer. Regardez, c'est bon, vous ne filmez pas. Combien de fois j'ai fait des vidéos sur la Chine, sur cette chaîne-ci? Mais comme d'habitude, il y a toujours deux camps. Le camp de ceux qui ne croient pas, le camp de ceux qui croiront plus tard. Bon, c'est peut-être trois camps. Le camp de ceux qui ont cru et qui ont saisi les opportunités. On a fait beaucoup de business avec voilà, les marques, tout ça là. En tout cas, Bon, voilà, déjà toutes mes excuses. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait des vidéos ici. Plusieurs ont demandé de mes nouvelles. Mais là, où es-tu? Mais là, tu reviens quand? Mais là, tu nous manques. Merci beaucoup. Merci vraiment pour votre sollicitude. Ça me va droit au cœur. Alors, nous sommes là et je vais faire cette vidéo aussi, faire une autre vidéo. Pourquoi pas faire une troisième? Seulement pour être constante, ok? Au moins, avant que avril ne finisse, n'est-ce pas? Voilà, c'est la petite histoire. J'ai fait beaucoup de déplacements, je mets ma vie en ordre au fur et à mesure. Il y a beaucoup de mouvements dans ma vie en ce moment, c'est assez délicat. Peut-être je prendrai le temps de vous expliquer ce qui se passe. En tout cas, peut-être je ne devrais pas vous expliquer, vous verrez. Mais sachez que voilà, à part ça, tout va bien, Dieu fait grâce. Et bonne fête de Pâques aussi. Voilà, je suis dans Mela, ou Poema Mela si vous voulez. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel, on parle de relations humaines et tout ce qui est en ça nous intéresse vraiment. Mindset, but, mindset, mission de vie en tout cas. C'est un kiff. Bienvenue, si c'est quelque chose qui vous parle en tout cas, bienvenue, rejoignez-nous. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Bienvenue à ceux qui reviennent. Merci beaucoup pour la confiance. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, plusieurs le savent déjà, ça fait près de 8 ans que je suis en Chine. C'est vrai que voilà, j'ai pris une année sabbatique, ça et là. Et vous vous demandez sans doute qu'est-ce que moi je vais encore apporter au débat, vu que voilà, beaucoup de choses ont déjà été dites. Les gens ont pris la parole, disséqué la situation et tout. Moi, je vais parler du point de vue de quelqu'un qui vit en Chine, ok, qui côtoie les Chinois, qui vit avec les Chinois, qui a fait ses études avec les Chinois, ok. Donc, je vais vous dire de manière globale, en tout cas, en ce qui concerne ce problème particulier, c'est que moi, j'ai observé, n'est-ce pas, et si, peut-être, je pense que ça, là, aura un impact autre que ce qu'on connaît, qui soit normal. Sur le plan politique, n'est-ce pas? Voilà l'angle sur lequel j'aimerais aborder cette vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, mettez d'abord des likes, ok? Encouragez-moi, ouais! Si vous êtes d'accord, mettez des likes. On entre plein dans la vidéo. Alors, je ne vais pas être biased, ok? Je ne vais pas non plus dire des choses n'importe comment parce que voilà, vous savez que sur le net, il peut y avoir plein d'interprétations. Je vais me focaliser particulièrement sur ce qui se passe et dire pourquoi c'est un peu bizarre et voilà. Ça a atteint un certain seuil, c'est pour ça que les cousins sont sortis, ils sont tous déballés. Alors, ce que j'ai remarqué, à part le fait que les Chinois sont des personnes très très bosseuses, ce n'est un secret pour personne, n'est-ce pas? Les Chinois bossent. Et ça remonte à quand? Parce qu'on sait que plusieurs années auparavant, c'était... il faut que je fasse même tout un documentaire dessus. Mais il faut savoir qu'après la guerre de l'opium et tout ça, lorsque la Chine était pauvre, voilà, ils se sont dit que pour se relever, on doit copier ce qui marche. On n'est pas dans innover, machin, on copie ce qui marche. Et puis, tout le monde a l'opportunité de faire valoir quelque chose. Ce qui va donner l'argent, c'est ce qu'on va faire. Donc, il n'y a pas eu de régulation au niveau du gouvernement sur la qualité et tout. Non, c'était juste production. Bon, de manière très ramassée, étant une nation
pauvre qui a souffert des affres de la guerre. Ils ont essayé de se fermer, de se reconstruire, voilà. Donc, une de leurs stratégies, c'était de copier ce qui se fait et d'essayer de s'en sortir. Voilà, le gouvernement a donc dit que, ok, on donne l'opportunité à tout le monde. Faites un truc, ce qui marche, on s'assoit dessus et puis on capitalise dessus. Voilà que fait des trucs pour un segment de marché cheap. Ils ont beaucoup essayé dans le cheap, dans le voilà, moins cher, moins cher, moins cher. Et puis c'est là qu'est venu le truc de Shintok, là, n'est-ce pas? Oh, c'est venu. Maintenant, ok, ils vendaient les trucs moins chers. Les gens s'en foutaient de la qualité parce que à un moment, lorsque tu as un segment de marché de personnes de classe très basse, n'est-ce pas? Ils veulent juste acheter pour porter, puis se débrouiller. Tu n'as pas trop de problème. Tu vas à 200, ils achètent. 300, ils achètent. Ouais, pas il y a problème. Donc, ils produisaient un tas d'immondices moins cher et puis ils vendaient. C'est ça qui a permis que voilà, l'économie aussi se développe. Bon, on fera un documentaire détaillé sur ça, n'est-ce pas? Bref, qu'est-ce que j'ai remarqué sur les Chinois? J'ai remarqué que eux, ils ne s'intéressent pas beaucoup à la fame, ok? Peu importe le nom de qui est devant, tant que eux, ils ont leur argent. C'est ainsi que tu te rends compte qu'il y a plusieurs choses que tu peux faire chez eux. Et ils s'en foutent. Ils peuvent mettre produits en France, c'est ça, produits au Canada. Tant que tu leur payes leur part, ils n'ont pas de problème avec toi. Vas-y, ok. C'est ainsi que beaucoup de marques, plusieurs marques ont délocalisé en fait leur main-d'œuvre vers la Chine. Non seulement parce que c'était plus cheap. C'est vrai que j'ai eu à écouter plein de commentateurs qui ont dit que ce n'était plus forcément pour la main-d'œuvre cheap, parce qu'il y a longtemps que la Chine, c'était plus la référence en matière de main-d'œuvre cheap, mais beaucoup plus par rapport à l'expertise. Okay. Ils savent faire. L'autre là, c'est clair en fait. Plusieurs entreprises ont donc délocalisé leurs usines vers la Chine. C'était simple, c'était plus simple parce que voilà, la Chine produit à moins de coûts. Vous faites venir ça chez vous en Europe et peut-être vous faites l'assemblage, peut-être juste des boucles et puis vous estampillez votre marque sur ça, made in machin, machin. Et c'est comme ça que j'avais l'impression que le luxe c'est quelque chose de vraiment coûteux et tout. Ah, pourtant, gloire soit rendue à Dieu pour la révélation. Vendre des produits très moins chers qui ont une qualité douteuse, disons-le comme ça, a permis à leur économie de se développer. Vous voyez, parce que voilà, la demande était, vous-même vous savez, on a tous vécu ça. Mais sauf que ça a aussi laissé une certaine étiquette sur la Chine. Vous voyez partout, où les Chinois en série, où la Shintok. Donc du coup, quelque part aussi, l'Europe s'est aussi assis sur ça, ainsi que l'Amérique, pour faire comprendre aux gens que voilà, en Chine, c'est pas forcément la bonne qualité. La bonne qualité, c'est made in France, made in Italy et tout. Même quand bien même ils auraient délocalisé leurs usines en Chine, n'est-ce pas? Cette image-là est toujours restée. De la Chine produit des choses qui ne sont pas durables. Ce qui a fait quoi? C'est que les gens qui veulent vraiment le luxe, les bonnes choses, ne vont pas forcément se tourner vers la Chine, ils vont se tourner vers la France. Les made in Italy, les made in France et tout. Pourtant, c'est en Chine que ça a été fait. Et puis, c'est juste estampillé ou bien assemblé dans ces pays-là. Un scandale comme celui-ci vient en fait repositionner la Chine. Parce que, à la limite, c'était un peu de... Je ne sais pas si on peut dire exploitation. En tout cas, c'était toujours gagnant-gagnant. Parce que ce qui est sur la Chine gagnait quand même. Mais bon, avec ce que certains TikTokers chinois vont révéler, c'est que le pourcentage que leur apportait cette entente avec ces marques de luxe n'était vraiment pas considérable. Mais bon, une entente, c'est une entente. Il fallait savoir négocier. Est-ce que c'est notre faute? Déjà que je ne pense même pas parce que les Chinois ne jouent pas. Est-ce qu'ils viennent dire ici là que voilà, les Chinois sont des victimes? Vraiment, on ne devrait pas leur faire ça parce que voilà, ils ont aidé le monde à se développer. C'est pas ça que je dis. Je dis que c'est en partie de leur faute en fait. Parce que qui est-ce qui a commencé à proposer du chip? C'est eux. Finalement, ça s'est retourné contre eux. Maintenant, si le monde a rebattu les cartes, ou bien Trump a rebattu les cartes, maintenant, on voit ce que l'avenir nous réserve. Plusieurs ici
prennent maintenant la direction de la Chine pour aller chercher à la source. J'ai aussi vu beaucoup de gens se plaindre. Donc mon sac que j'ai acheté à plusieurs milliers d'euros, maintenant là je vois que ça vaut 3 fois rien et tout. Moi mon rapport au luxe est vraiment compliqué. Vous voyez même, je ne porte pas de perruque. Pourtant, je vis au milieu de ça. Je ne porte pas de sac de grande marque. C'est difficile que tu vas me voir avoir un Hermès ici, une Pro Chanel, un truc. Pourtant, c'est très facile de les avoir en Chine. Très, très facile. Vous avez vu les prix. Très facile. Je me dis, c'est pas une preuve de réussite. Pour moi, en fait. Pour moi, ça a toujours été comme ça. Donc maintenant, quand je vois ça, une femme qui a investi beaucoup sur ses économies, elle a dit, il y a une qui a dit qu'elle a fait 24 ans pour pouvoir s'offrir un sac Hermès, de la maison Hermès même. Ah, I'm like, sorry maman, tu aurais pu investir ton argent ailleurs. Réfléchissons, vraiment réfléchissons. Je pense quand même que c'est venu ouvrir les yeux de beaucoup sur ce qui est vraiment utile. C'est la même chose avec les iPhones, parce que là, ça a touché les marques de vêtements. Mais avec les iPhones, si tu pousses la réflexion, tu vas te rendre compte que c'est le même délire en fait. Quand tu cours après les fashion, après les... c'est à toi de voir. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de manière générale de tout ce qui est en train de se produire? Moi, je pense que c'est dans l'ordre des choses. La nature a toujours cette manière de remettre vraiment beaucoup de choses souvent sur les rails. D'accord? Et éclairer les gens. Parce que là, ça montre aux personnes beaucoup de possibilités. Tu peux aussi partir de rien, te faire un nom et tout. C'est ça en fait. C'est ça. Maintenant, beaucoup d'entre vous prenez ce que je disais au sérieux. Quand je disais que voilà, voici les marques ici, vous disiez que non, c'est le faux, c'est le faux. Vous avez montré les sacs Chanel ici, là, les Hermès, la marque italienne, c'est quoi, c'est quoi, c'est les Louboutin. On a acheté tout ça ici. Je vous montrais. Vous disiez que c'est la réplique, c'est la copie. Vous-même, vous avez vu. Vous-même, vous avez vu. Maintenant, plusieurs disent qu'on va venir en Chine, on va venir en Chine. Ok. Tu viens en Chine. On va t'accueillir. Contacte-moi particulièrement. On a une équipe sur place qui gère tout ça. En plus de ça, avant de venir en Chine, tu peux apprendre le B.A.B.A. Les petits mots. On peut te faire une formation accélérée de 2 semaines pour que tu saches comment tu peux t'y prendre. Ok. N'hésite pas. Investis dans ce que tu veux. Voilà. Cela dit, si vous avez besoin en tout cas d'un service, acheter des trucs et tout, on est disponible. Ok. Notre agence, mais là, se charge de ça. On fait des groupages. En tout cas, avec les années d'expérience qu'on a, on a forcément les bons deals pour vous. Ok. Donc, sur ce, on considère les laisser en commentaire. Je ne sais pas si je vais vous promettre que plus régulier, mais en tout cas, j'ai beaucoup de thèmes sur lesquels je vais échanger. Merci pour la force. Merci pour ceux qui reviennent. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour la première fois. Je suis Dame Meila et ici, on parle principalement de développement personnel, de relations humaines et tout son champ lexical. Ça nous intéresse. 欢迎光临，你好吗？大家好。